la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. Bonjour à tous et bienvenue RFI dans cette édition spéciale consacrée à la rencontre décisive qui aura lieu à Luanda dans les prochains jours. Un sommet crucial où des discussions déterminantes se tiendront entre les différentes parties impliquées dans la crise actuelle en République démocratique du Congo, dont le pouvoir de Kinshasa et le mouvement rebelle du M23 AFC. D'après nos informations, cette rencontre pourrait aboutir à un accord historique qui contraindrait le président de la République Félix Tshisekedi à se retirer du pouvoir. RFI annonce la démission du président de la République démocratique du Congo, M. Félix Tshisekedi Tshilombo. D'où viennent ces informations? Parce que RFI, avant de publier une information, c'est vérifier. Est-ce que le président Félix Tshisekedi est en train de préparer sa démission? Nous irons nous installer quelque part à l'est jusqu'à ce que la paix va devenir définitive. Je n'ai pas besoin d'aller m'installer là-bas pour que les choses marchent. Il ne faut pas que ma personne soit forcément là pour... Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. L'Allemagne d'Afrique, c'est ma vision. Je ne dis pas les premiers marchés. L'État misala ezali pona ba jeune nyonso te. Ce ne sera pas possible d'engager tout le monde. Beaucoup de jeunes se trompent en pensant que l'État n'est à Pesaka misala. Je rends hommage au président Joseph Kabila. Le président Tshisekedi est le président qui a donné plus de promesses à sa population que tous les présidents dans le monde. Corneille Nangaa a dit le président doit parler publiquement qu'il veut négocier avec l'AFC et M23 et que le président doit négocier juste sa démission. Nous, le peuple, nous demandons au président de la République, si vous négociez avec l'AFC et M23, nous allons les considérer comme la trahison pour la RDC et son peuple. 1. S'être rendu coupable de lâcheté. En l'espèce, Petra Goma, ville de Seno et chef-lieu de la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, le 26 janvier 2025, étant gouverneur militaire à l'intérim et commandant des opérations, rendu coupable de lâcheté devant l'avancée des forces terroristes du M23. Comment on peut exposer un pays comme ça? La RDC est en guerre, en train de juger des généraux qui ont fui la guerre à l'Est, mais on le met à la télévision nationale, à la portée de l'ennemi. Affrontement à Uvira, plus de 60 militaires burundais sont morts. Les FARDC ont pris la fuite. À l'heure qu'on vous parle, l'FC et M23 sont aux portes du Katanga, à 9h du Katanga. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Nous vous partageons des informations sécuritaires, des informations politiques, des informations économiques de la République démocratique du Congo. Moi, c'est votre bel et bien journaliste, acteur politique, Jonathan Lumbila Mastor. Mote batata na ba mama na bandeko nyonso oyo bozali na chaîne na biso oyo bozolanda ba information nyonso oyo etali mboka na biso. To décida ki toyela ba congolais vérité. To décida ki toloba makambo ndenge ezali, to décida ki to bundela mboka parce que Jonathan Lumbila azali acteur politique moko républicain. Biso tozali côté à peuple. Nous c'est le peuple qui nous intrigue. Nous on parle au nom du peuple. Nous, on défend le pays, on défend la nation. Notre intérêt, c'est les peuples et non les individus. Donc, je ne suis pas là pour défendre Tshisekedi. Je ne suis pas là pour défendre Nangaa. Je ne suis pas là pour défendre Kabila, mais je suis là pour le peuple congolais. Rien que le peuple et la lutte doit continuer. On doit lutter, c'est la lutte libère la nation. Donc, ceux qui ont lutté les lotés, le but de la nation, c'est les souster au bout de la mboka. Opportunité, mon corps, ma casse, si ba jeune, tozui les lots. To bundela mboka, to défendre mboka, to loba bo solo, parce que le côté zoboma mboka. Bo solo ne komema mboka na droiture, bo solo ne kobongisa mboka na biso, bo solo ne kosala po to tonga ekolo, to tonga Kongo ya sika. Kongo ya sika, to kosala ngo yo ozolanda ngai, bandeko ope bakolanda nga après, ngai, na biso banso, lolenge moko, on peut construire le Congo de demain. Donc le Congo de demain c'est toi, le Congo de demain c'est moi, lobi à Congo, et Zabissonios ensemble, on va construire le pays et on va défendre le pays. Voilà. Un
prochain numéro de cette émission. Mesdames et messieurs, en tout cas, j'ai eu beaucoup de feedback de votre part. Ça me tient tellement, ça me va droit au cœur. Merci, en tout cas, merci de comprendre ma vision. Et beaucoup d'adhésions, on en a. Continuez à liker, continuez à s'abonner, partagez les émissions pour que l'information vraie, non censure, et comme la bande de Konabiso Nyoso, partout au Bazouami. Parce que ne Konabino Jonathan Lumbi la Mastor, azo même la bino ma vérité, et puis toujours analyser ensemble. Ce que vous l'avez dit, je commente, je réponds aux commentaires, et je parle, on fait des débats aux commentaires. J'avais dit aux gens qui ont beaucoup d'émotions, arrêtez de mettre de l'émotion dans cette histoire. Mettez la tête, réfléchissez pour l'avenir du pays. Réfléchissez pour l'avenir du Congo. Réfléchissez pour l'avenir des Congolais. Aujourd'hui, alors qu'on vous parle, le président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, est abandonné par la SADC. Le président est catégoriquement abandonné par la SADC. La SADC va retirer ses militaires. Congolais n'a qu'à défendre Mboka Tchakinga Tembe. Ce n'est pas l'Afrique du Sud. Ce n'est pas, je ne sais pas quel pays, les États-Unis, la France, la Belgique ou l'Union européenne qui vont venir au Congo pour combattre pour les Congolais. Personne ne va donner sa vie pour une autre nation. 14 militaires sud-africains au Congo, c'était un drame. L'Afrique d'ici, c'est un drame encore incroyable. Aujourd'hui, la géopolitique a changé. Il faut voir les choses en grand. Il faut comprendre la situation de la géopolitique internationale. Personne peut aujourd'hui venir donner sa vie pour le Congo. Rien que les Congolais. On a interpellé le chef de l'État et son gouvernement. Formez les militaires, dotez-les des équipements. Mettez-les à l'aise. Votre pèse ma militaire, ma coquille, oh ma coquille comme de la moque. Je vois un commentaire d'un type qui dit, oh non, toi tu n'es pas intelligent, mais traite à moi. Oh non, parce que les militaires congolais n'ont pas envie de se battre pour éviter le bain de sang. Mesdames et messieurs, si on a créé l'armée, d'abord l'objectif de l'armée numéro 1 c'est quoi? C'est de sécuriser la population et c'est bien, mais aussi de sécuriser les pays. C'est comme ça qu'on a créé l'armée. L'armée est là, quand le pays est adressé, l'armée doit défendre les intérêts du pays et les intérêts de sa population. Comment un type qui vient m'écrire que l'armée nationale, l'armée abondate, Atiramonguna Kota, Azobaville, parce que réfléchissez, vous êtes fort dans les insultes, mais moins dans la réflexion. Baton Bayaka Kofin dans la commentaire, c'est des faiblards. Et ça, les gens qui ne sont pas instruits, les gens qui ne sont pas intelligents, les gens qui n'ont pas d'arguments. Batou on m'a mis ma finga dans le couteau la politique. Et ça, IDPS. Tout tellement qu'ils n'ont pas d'arguments, ils n'ont pas quoi dire, finga. Regardez, moi depuis que j'ai commencé mes analyses, je n'ai jamais insulté quelqu'un. Et je ne vais pas insulter, je suis un acteur politique qui veut les intérêts de ma population, de la RDC. Et non, je ne me vois pas à la posture ou bien la position d'insulter et propager des choses qui ne sont pas morales. Moi, je ne suis pas là. Moi, je suis là pour débattre. Si vous regardez dans les commentaires, on parle ensemble. Je débat avec vous. On parle, on réfléchit ensemble. Et c'est comme ça que nous allons avancer. Les insultes ne vont pas m'empêcher de parler de mon pays. Les insultes ne vont pas m'empêcher de défendre le peuple. Les insultes ne vont pas m'empêcher que non a kata. Beaucoup découragé ngate. Nazo qui décision oh naza républicain. Biso ba républicain to bundelara peuple na mboka. Biso to tala intérêt na biso te, to tala intérêt à peuple. Et ce que je dis ici, je vais ce qu'on a la contradiction mon koboye. Mais écris-le en commentaire. Bato on baza kamaye l'été. Bato batangate. Bato baza mal éduqué. Bangonde ba yaka ba commentaire ba komi ba koma bensu. Moi, ça me fait pas mal en soi, en tout cas. Mais je vais rééduquer l'homme congolais. Je vais expliquer à l'homme congolais, dans la vie, à la place d'insulter, il faut ramener les arguments. C'est dans les arguments que nous allons avancer. Je n'ai pas dit que je suis un génie. Je n'ai pas dit que je connais tout. Peut-être dans un peu na baïré en anga, loko la batunyoso. Mais ce que yé na ba conseil, oyé na ba idée, oyé na ba ni, na komi, to solo li na ba commentaire, on va avancer ensemble. Et c'est ça ma vision. Le peuple, il faut le mettre à la pole position. C'est le peuple qui doit décider. C'est pour cela qu'on dit pouvoir et peuple. Voilà. On va prendre la première vidéo de cette émission.
La SADC a abandonné le président Félix Tshisekedi. Nous allons regarder la vidéo ensemble et puis je vais revenir pour parler et expliquer pourquoi M. Tshisekedi est abandonné par la SADC aujourd'hui. Prenons la vidéo maintenant. Une semaine après les sommets extraordinaires de l'organe de la Troïka de la SADC, le chef d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe se sont réunis en virtuel ce jeudi 13 mars 2025. Ensemble, ils ont débattu sur les questions liées à la crise sécuritaire dans l'est de la RDC et de la mission militaire de la SADC en République démocratique du Congo. Des précisions avec Pierre Kibambeso Moïsa. La situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo était au centre du sommet extraordinaire en virtuel des chefs d'État et des gouvernements de la communauté de développement de l'Afrique australe ce jeudi 13 mars 2025. À partir de son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part par visioconférence à ce sommet avec tous ses pairs, chefs d'État de la communauté du développement de l'Afrique australe. Présidé par Dr Emerson Mnangagwa, président du Zimbabwe et président en exercice de la SADC, ce sommet virtuel intervient une semaine après celui de l'organe de la Troïka et des pays contributeurs des troupes à la mission militaire de la SADC en RDC. Dans le communiqué final lu par le secrétaire exécutif de la SADC, Elias Magossi, le sommet extraordinaire a mis fin au mandat de la SAMI-DRC et ordonné les débuts d'un retrait progressif des troupes. Le sommet a noté les besoins croissants humanitaires dans la RDC et en a appelé à la communauté internationale, y compris les Nations Unies et l'Union africaine, pour apporter une assistance humanitaire au peuple de la RDC. Le sommet a mis fin au mandat de la SAMI-RDC et a décidé le début d'un retrait progressif des troupes de la SAMI-RDC de la République démocratique du Congo. Le sommet a réaffirmé sa détermination à régler le conflit en cours en République démocratique du Congo et a réitéré son engagement à soutenir des interventions visant à instaurer une paix et une sécurité durable dans l'est de la RDC dans le cadre du pacte de défense mutuelle de la SADC de 2003. Les dirigeants de l'Afrique australe ont renouvelé leur engagement d'apporter un soutien politique à la RDC dans le cadre des processus de Luanda et Nairobi, dont ils saluent la décision de renforcer la médiation. Le sommet de la SADC a apporté son soutien aux initiatives de paix prises conformément à la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans son adresse devant ses pairs, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a exprimé sa gratitude aux États membres de la SADC pour leur action en faveur de la paix et la sécurité et pour la mobilisation des pays contributeurs des troupes à la SAMI-DRC, dont le courage et le sacrifice témoignent de la force de la solidarité régionale. Le chef de l'État a aussi salué l'initiative de son homologue de l'Angola, Joao Lourenço, qui a convoqué le 11 mars dans la capitale angolaise une réunion pour accélérer la relance des processus de Luanda et Nairobi. Voilà, mesdames et messieurs, je vais vous expliquer pourquoi Tshisekedi aujourd'hui est abandonné par tous. Les présidents de la SADC ont décidé de lui abandonner. La première des raisons, le président Tshisekedi ne respecte pas ce qu'il dit. Il ne respecte pas ce qu'il signe. Il n'a jamais respecté le contrat. Mais c'est Tshisekedi, il y a eu une réunion de présidents de la SADC et l'EAC, parce que je vais vous expliquer c'est quoi l'EAC. L'EAC, c'est l'organisation de pays Ouest-Afrique. La RDC se retrouve dans l'Afrique centrale où le président Tshisekedi a pris notre pays de l'Afrique centrale intégré à l'EAC. À l'époque, quand Tshisekedi signait ce contrat-là de l'EAC, le président de l'EAC était Paul Kagame. Donc Tshisekedi prend son pays de l'Afrique centrale à la tête de l'EAC. C'était Kagame, Paul Kagame qui était président à l'époque quand Tshisekedi a signé. Et que tout le monde n'a pas compris comment Tshisekedi, on avait déjà des organisations comme l'Union africaine et la SADC et autres, mais vous prenez encore le pays, vous ramenez ça là où le pays n'existait pas. Et partout, si vous regardez dans des pays de l'EAC, ce sont des pays qui ont fait la guerre contre la RDC. Il y a l'Ouganda, il y a le Burundi, malgré le président d'aujourd'hui, il est plus pro-Kagame et pro-Museveni. Mais tous ces pays-là ont combattu, ont tué nos compatriotes. On viole nos mamans pour ne pas finir à cause de YouTube et nos sœurs.
ont tué nos frères, sœurs, pères, maman et tout. Ils ont fait la saga dans notre pays. Et le président Tshisekedi s'est décidé de prendre notre pays de l'Afrique centrale à Memangokuna. Et quand il faisait ça, il pensait à quoi? Et aujourd'hui, ce sont ses propres engagements de Komiko Kangae. Ça n'a rien à voir avec nous, les Congolais. Parce que ce n'est pas les Congolais. Il n'a pas fait un référendum pour Atuna avis à les Congolais. Est-ce que la cause en Boka, la vie dans l'Afrique centrale, là, même on a EAC. Atuna bisoté. Atuna ni parlement à Salango en tant que chef de l'État institution. Et les gens balou non biso ba congolais. Non. Il faut voir les choses en grand. Il faut comprendre la situation géopolitique de notre pays et géopolitique internationale. Mais c'est Tshisekedi, il n'a jamais respecté ses engagements et les accords. L'accord où on a placé ce monsieur au pouvoir, c'est signé par 4 présidents. L'ancien président de la Tanzanie, je crois, Akufo, le président de l'Angola, Jean Lorenzo, le président de l'Afrique du Sud et le président du Kenya, si je me trompe pas, quelque chose comme ça, Zambie ou Kenya. Monsieur Ruto a dit, Monsieur Ruto c'est le président du Kenya, il a dit, il y a eu une réunion des présidents de la SADC. Nous avons posé la question à Tshisekedi, Monsieur le président de la RDC, les 1-23 sont-ils congolais ou pas? Le président de la RDC a dit, ce sont le Congolais. Maintenant, regardez la forme de la chose. Droit au but. Regardez maintenant la forme de la chose. Quand le chef de l'État de la RDC reconnaît que les 1-23 sont congolais, ça devient un problème interne. Où chaque intervention externe, ça devient l'ingérence dans la situation interne. Le droit international dit, on peut qu'intervenir si un pays est agressé contre un autre pays. C'est pour cela que le gouvernement et Tshisekedi, on est agressé par le Rwanda. Parce qu'ils savent, si ils évaluent que non, 1-23 to ASC, le droit international nous dit, c'est clair, on peut qu'intervenir, ou soit la coalition peut se faire. Si un chef de l'État marginalise son peuple, détruit son peuple, viole son peuple et fait tout ce qui est contre le droit international, et le pays, la coalition va attaquer Kadhafi avec la France, avec l'Angleterre et les États-Unis. Ça, c'est le droit international. Le droit international dit, c'est seulement, c'est premier cas. Deuxième cas, la coalition peut intervenir dans un pays souverain si le pays est agressé par un autre pays. Il y a un besoin au Kanakati, langage à politicien Abisso, on est agressé par le Rwanda. Parce que, besoin de sympathie à la communauté internationale, na bato SADC, na EAC. Alors que na EAC, kuna muta chapota, ango malgaza président na mito, c'est toujours Paul Kagame. Parce que yende muta a initié EAC, et si ka tu sais que dia zombo kanamisa geda akokotisa. Sans que muta tu nae. Sans que tu nabiso ba congolais. Abula kimbo kezaye, asala oye moralingi. On vous ouvre les yeux de comprendre la géopolitique. Le droit international intervient dans des cas, soit le président marginalise sa population, ou soit il est agressé par un autre pays il est étranger. Donc, il y a un débat pour intervenir. Au cas où Tshisekedi a dit à l'EAC, au cas où le président Tshisekedi a dit, na SADC, que non, le 1-23 sont congolais, c'est un problème interne. Régler ça entre Congolais. Régler ça entre Congolais. C'est pour cela qu'on a créé le pacte de Luanda et la Nairobi, où ça force le chef de l'État du Congo de négocier avec les acteurs politiques et de négocier avec le 1-23. Si maintenant le blanc, à l'ONU, on a pris la résolution aux acquis na ONU-wana, bah oui que non, tout sanctionner, tout ça libre, retrait militaire, mais à la fin, bozo kabozo bani, tozo linga, bah forcer Congo à qu'il n'a pas pacte à Nairobi, na Rwanda. Donc, indirectement, on a forcé la RDC d'aller négocier directement avec le 1-23 et Corneilanga. Et maintenant, la SADC Balobinin, totali situation à Moka, Tshisekedi a montré volonté de mon côté, alors que tout le monde a peine à 4 yabata AFC, nabata 1-23, bah Congolais m'tou ba battre d'affiche, Corneilanga, Bernard Bissimo. Mais c'est un problème interne pour Nabango. Pourquoi l'intervention militaire et Bamboka Moussou et quoi intervenir na kati mboka oh bango mo bazana ba problème na bango moko interne. Je vais vous donner un exemple facile. Si toi tu es un père et que dans ta maison tes enfants sont en train de se battre, ou bien ton fils ou bien ta fille te manque du respect,
Est-ce que toi, le papa, tu vas aller appeler un papa de voisin ou soit un voisin de venir éduquer tes enfants? C'est ce qui se passe. Nanga, c'est un Congolais. Bernard Bissimo, c'est un Congolais. Mais ce sont des Congolais égarés. Donc, rebelle. Parce que dire à quelqu'un ça rebelle, à se rébeller, donc à se révolter. Voilà, un vrai mot en anglais. Ça rebelle, se révolter contre Tshisekedi. Mais c'est des Congolais. Tshisekedi, c'est le garant des institutions et la nation. C'est lui qui doit garantir la sécurité et c'est lui qui doit parler aux Congolais. Parce que c'est un problème interne, mesdames et messieurs. Et c'est comme ça que la SADC a mis Tshisekedi en évidence. On lui a dit, c'est votre propre problème, on va plus se mêler, on doit se retirer. Et revenons en arrière, mesdames et messieurs. Quand Corneille Nangaa prend Goma, qu'est-ce qu'il avait écrit? L'AFC a écrit à l'opinion internationale et opinion nationale en Afrique. À Sengi, militaire, il y a ONU, à Sengi, il y a maintien de la paix, à Sengi, il y a Sami, DRC, force qui on appelle à resécuriser excusez-moi, Est et RDC. Bakanga bisaka bakende, wana nanga salakango erazoka Goma. Et regardez maintenant, nanga prend Bukavu et maintenant il avance au côté dans Basijoana. Et maintenant il avance dans d'autres villes et que même l'ONU qui a pris ces résolutions, ils ont demandé qu'une seule chose, les retraits de 4000 militaires rwandais. Mais ils n'ont pas dit que l'AFC ils ont dit dans leur résolution de démanteler le M23, mais ils n'ont pas dit démanteler l'AFC. L'AFC de Corneille Nangaa et l'M23, ce n'est pas la même chose, mesdames et messieurs. Ce n'est pas la même chose. Regardez comment Mindelende Basakana Nabiso Africain. Basengina ONU va démanteler la force de libération du Rwanda et aussi de démanteler le M23, mais ils n'ont pas cité l'AFC. Et Corneille Nangaa n'a jamais été pointé du doigt directement parce que Corneille Nangaa, il sort avec sa lutte comme un Congolais qui s'est rebellé et puis Corneille Nangaa, si vous regardez, vous écoutez ses allocutions, il est toujours en train de dire, nous sommes en train d'appliquer l'article 64 de la Constitution congolaise et que c'est la loi du pays. Et Zami Beko Yamboka, Corneille Nangaa était malin, il dit, Naza Congolais n'a pas se rebeller parce que tu sais que dit, Azo marginalisé a gagné l'élection, toi ça là, Ezaki Alokuta, c'est un faux, et c'est comme ça que moi je me rebelle. Et puis la Constitution nous permet, par son article 64, de tout faire pour faire barrage à un type qui prend le pouvoir comme ça. Selon Corneille Nangaa, et il est en train d'appliquer les textes de notre pays. Et comment est-ce que la SADC va maintenant venir intervenir dans des problèmes internes entre Congolais et Congolais? Et c'est comme ça qu'on vous amène à Luanda. Et c'est comme ça qu'on vous amène à Nairobi. De négocier, régler ça entre... Et le président angolais a dit ça, il faut négocier. Tous les présidents lui ont dit, l'ONU a dit ça, il faut négocier. Et tu sais que dit que Corneille Nangaa aujourd'hui, abimisi lettre, bon, moi, je peux pas tout lire, mais nakanga, moi, cause, moi, c'est plus important. Donc, quand la lettre au Corneille Nangaa abimisi, Corneille Nangaa lobby na Tshisekedi, avant qu'il y ait des négociations, il faut au lobango au effort. Ça, c'est condition à Liboso. La condition, monsieur Corneille Nangaa, Tshisekedi doit négocier sa démission. Tshisekedi doit négocier son départ. Le président Tshisekedi doit négocier, signer sa démission à Luanda. Prenons cette vidéo et puis nous allons revenir. Comme ça, on va entamer maintenant le sujet. Prenons la vidéo maintenant, excusez-moi. Prenons la vidéo maintenant, parce que la vidéo est belle, donc prenons la vidéo maintenant. La radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. Bonjour à tous et bienvenue RFI dans cette édition spéciale consacrée à la rencontre décisive qui aura lieu à Luanda dans les prochains jours. Un sommet crucial où des discussions déterminantes se tiendront entre les différentes parties impliquées dans la crise actuelle en République démocratique du Congo, dont le pouvoir de Kinshasa et le mouvement rebelle du M23 AFC. D'après nos informations, cette rencontre pourrait aboutir à un accord historique qui contraindrait le président de la République Félix Tshisekedi à se retirer du pouvoir. Sous la pression des négociations et des engagements internationaux, un cadre de transition serait mis en place pour assurer une passation ordonnée du gouvernement à son successeur avec le soutien. Voilà, mesdames et messieurs, on a écouté ensemble. Mais M. Tshisekedi aurait accepté, selon le RFI. Corneille Nangaa a posé ses conditions à ce monsieur. D'abord, pourquoi? Je vais vous dire, parce qu'on va comprendre la géopolitique.
Tshisekedi va négocier en position de faiblesse. Parce que Goma est tombé, Bukavu est tombé, et maintenant l'avancée. Je crois la carte va sortir ici. Alors que je vous parle, Corneille Nangaa et ses hommes sont à 9 heures du temps pour atteindre Lubumbashi. À l'heure que je vous parle, sont à 9 heures du temps, ma voiture, hein, pour atteindre Lubumbashi. Et qu'il y a encore un village, comme Mike Bandoleka, il faut pas Sango, au Bazon. À l'heure que je vous parle, il y a eu la guerre à Uvira, plus de 60 militaires burundais sont morts, sont tués. Les militaires congolais n'ont pas combattu Bakimi. Burundais, au Bazaki, la frontière à Uvira, plus de 60 Bakoufi va se retirer. Alors que je vous parle, Corneille Nangaa est à la porte de Kisangani. Alors que je vous parle, Corneille Nangaa est à la porte de Maniema. Et que la stratégie a changé. La stratégie, ce n'est plus de faire tomber des villes par ville, mais c'est prendre des villes en masse. Parce qu'ils savent que s'ils font tomber Uvira, Tshisekedi, comme il n'a pas la défense, comme il n'a pas d'armée, il va aller à l'ONU pleurnicher, comme ils ont fait pour Bukavu et Goma. Maintenant, ils vont lui faire fléchir. Barokwe Isaïe, quand 4 ou 5 villes vont tomber au même moment. Quand l'assaut va être déclaré et que quand Corneille Nangaa va demander à ses hommes, allez-y, prenez des villes maintenant, ça sera la saga. Et que ça sera incontrôlé. Le président de la République démocratique du Congo, notre président Tshisekedi, il va aller en négociation en position de faiblesse. Et que, à l'heure que je vous parle, je ne sais pas si c'est une information, si c'est vrai ou pas, que Tshisekedi a négocié, soit disant, pasteur, je sais pas quoi, à Kendete, et si Tshisekedi a béni président Angola. Là, les informations, moi, il faut prendre ça avec des pincettes parce que je viens vous informer de vos informations. Voilà, le radio trottoir maintenant est commis officialité. Donc, Tshisekedi, en acceptant d'aller négocier avec Corneille Nangaa et l'AFC, d'abord Tshisekedi va cracher sur sa parole. Il va cracher sur le Congolais, il va cracher sur les Congolais et surtout ses partisans. Parce que Tshisekedi avait dit il va pas négocier pour la dignité de la RDC. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est lui qui a dit ça. Donc il avait dit négocier avec le M23, c'est nous humilier. Quand il parlait de nous, il faisait allusion aux Congolais et les Congos. Aujourd'hui, ces paroles lui rattrapent et que même pour nous, Tshisekedi d'aller négocier avec un groupe rebelle, avec l'AFC et l'M23, c'est la haute trahison à la nation. Et que ce monsieur, pour nous, il n'existe plus, il doit démissionner. Parce que Tshisekedi lui-même, il a échoué son mandat. Tshisekedi, il a échoué en tant que le président de la République démocratique du Congo. Il faut l'accepter et l'admettre. Il faut l'accepter. Parce que Tshisekedi n'a jamais fait des réformes à l'intérêt des Congolais, à l'intérêt du pays. Il faut l'admettre que le monsieur a échoué. Mais admettre ça, ça ne veut pas dire qu'on lui insulte. Nous, les républicains, on dit, oui, monsieur le président, vous avez échoué. Vous avez échoué, c'est obligé, vous allez faire votre valise pour partir. Faisez vos bagages, partez en 2028. Nous, les républicains, on ne prend pas les armes. Nous, on ne fait pas la guerre. Nous, on fait la guerre avec la tête et la bouche. Donc, on défend nos opinions et on défend le peuple, on défend le pays. Et que nous, pour nous, c'est les élections, c'est la voie facile pour prendre le pouvoir et la voie légale, parce que nous, on respecte la Constitution. Donc, nous, les républicains, on demande au monsieur le président, Félix Tshisekedi, à ça la valise nae, en 2028, à Kangabisaka, à Kende naem, nandenga malem, nenga côté là qui une alternance politique entre un président sortant et un président entrant. À ça la bongo. Mais ceux qui connaissent nanga, yé pas lobby, yé pas un révolutionnaire, nenga zoloba. Nana droit nanga, esato qui n'a pas élection. Mais Tshisekedi a kende n'a pas élection. Connaissent nanga lobby, yé fa kende na guerre, a bengane plus vite qu'il peut. Chaque Congolais a ses convictions. Sur la conviction de la personne, vous pouvez pas lui insulter, parce que chacun fait son combat à sa façon et à sa manière. Chacun a sa vision de choses. Chacun a ses capacités de faire. Et chacun a chaque Congolais a les devoirs et l'obligation de combattre pour son pays, de défendre son pays.
Ça, c'est la conviction. C'est la Constitution qui nous demande de faire ça. Donc, du coup, Tshisekedi a échoué. Il a complètement échoué. Pour nous, il faut lui conjuguer au passé. Le monsieur doit finir son temps et partir. Et qu'on a besoin d'une nouvelle personne, une personne qui va avoir la vision, la mission, une personne à cause de la peine, la vision. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai posé la question. J'ai posé, bon, peut-être ça action, moi, tu sais qu'il y a ça là déjà pour un avantage à ma Congolais. Bon, peut-être ça action, moi, tu sais qu'il y a déjà à ça là pour n'a quoi avantager, pour n'a pas intérêt, il y a ma Congolais. Slogan, tu sais qu'il dit, na campagne électorale, na ezaka nini. Même, il y a liboso na mi balé. Slogan à Pamba. N'a pas un exemple comme Make America Great Again. Rendre à l'Amérique sa grandeur comme Donald Trump dit. Slogan zate, ba action zate. Boye bisanga programme ya Tshisekedi zanini. Mbato ba votaye. Vous votez là qui Tshisekedi ponani. Parce qu'on vote un député, on vote un président par un programme. Le programme c'est quoi? Le programme c'est l'idéologie politique pour changer la vie quotidienne de sa population. Un président qui vient au pouvoir, il va avoir la vision pour le pays pendant les 5 ans. Ou soit s'il fait 10 ans pendant les 10 ans. La vision, c'est quoi? La vision, c'est l'objectif à atteindre. Quand tu as la vision, donc c'est l'objectif que tu dois atteindre. Et la vision, c'est écrit, donc c'est établi. On présente ça au peuple et les peuples votent selon le programme d'un candidat. Et qu'aujourd'hui, on a des députés, on a un président qui est élu sans vision, sans programme, sans slogan. On a des députés pareils on a nommés par Kadima, sans vision. Si vous posez la question, Andekwe Lézère, ta vision est quoi pour le Congo? En tant que député national. Même ces 500 députés-là, il y aura 2 députés peut-être qui vont vous dire, moi je pense ça, je pense ça, je pense ça. Les 498 députés n'ont pas de vision pour le pays. Maintenant, on va pas laisser les pays être dirigés par des personnes comme ça. Si vous posez la question à Tshisekedi, comment tu vois le Congo dans les 3 ans Prenons d'abord cette vidéo, vous allez voir que ce monsieur est sans vision. Prenons la vidéo maintenant, comme ça vous allez comprendre. Parce que moi je parle des choses avec des preuves. Prenons la vidéo maintenant de Tshisekedi. Nous irons nous installer quelque part à l'Est jusqu'à ce que la paix va devenir définitive. Je n'ai pas besoin d'aller m'installer là-bas pour que les choses marchent. Il ne faut pas que ma personne soit forcément là pour... Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. L'Allemagne d'Afrique, c'est la vision. Je ne dis pas l'État misala ezali pour na ba jeune nyon sauté. Ce ne sera pas possible d'engager tout le monde. Beaucoup de jeunes se trompent en pensant que l'État nde appelle sa misala. Je rends hommage au président Joseph Kabila. Aujourd'hui, nous ne devons plus le considérer comme un adversaire, mais plutôt comme un partenaire de l'alternance démocratique dans notre pays. Le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Il y a des pièges dans cette constitution. Et les guerres qui s'en sont suivies, la fameuse guerre du CNDP, la guerre du M23 d'hier et d'aujourd'hui, rentrent dans ce cadre de ce que vous avez vu dans cette constitution à l'article 217. Je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, mot de retenir. Ne permet pas de mettre en pratique ce que j'avais dit. Je ne veux pas discuter avec des pantins. Mesdames et messieurs, est-ce que ce monsieur est digne d'un homme d'État? Est-ce que ce monsieur est digne à diriger un si grand pays comme la République démocratique du Congo, avec sa superficie et sa population? Le président Tshisekedi, dans la locution Otouti Kolanda, il a dit, si je ne finis pas la guerre, le problème d'insécurité à l'est du pays,
Ça veut dire que j'ai échoué. Donc Tshisekedi, c'est pas à nous de le dire, c'est lui-même d'abord à dire que j'ai échoué parce qu'il n'a pas arrivé à sécuriser la population de l'Est. Le président a promis d'aller s'installer à l'Est du pays, il n'a jamais fait. Tshisekedi est parti là-bas 2 ou 3 fois, une fois pour sa campagne, une fois pour signer le contrat avec Kagame. 2 ou 3 fois qu'il est dans l'Est, côté à Goma, à Bukavu. Même à Tumsuku, président Tebakenda déjà. Le président promet des choses à la jeunesse et il dit son contraire. Tout ce qu'il dit, il dit le contraire de la chose. Comment est-ce qu'on peut prendre ce monsieur, au sérieux? Comment est-ce que les acteurs politiques vont prendre ce monsieur au sérieux? Comment est-ce qu'on peut signer des contrats? Moi, je vous avais montré tout ce que le monsieur n'a jamais respecté. Bah, contrat, bah, Genval. Bah, contrat, il y a FCC Cash. Bah, contrat, il y a une Vital Caméra. Bah, contrat, bah, Union Sacrée. Il n'a jamais respecté ses engagements. C'est un type qui n'a pas compris que la parole du chef est sacrée. C'est un type qui n'a pas compris. Un président de la République ne parle pas du blabla. Un président de la République paie ce mot. Un chef de l'État paie ce mot, mesdames et messieurs. Le président du Congo, il a trop parlé pour ne rien faire. Et je ne comprends pas qui aujourd'hui, en tant qu'un Congolais intègre, intelligent, peut faire confiance à M. Tshisekedi. Moi, en tant qu'acteur politique républicain, j'ai fait confiance à Tshisekedi au début de son mandat. Je vais pas vous mentir. Moi, je croyais que ce monsieur va changer le Congo. On a tous fait confiance à ce monsieur comme on a fait confiance à Constant Moutamba, que je vais parler aussi à la fin. Mais ce monsieur n'est pas digne à faire confiance, car même sa propre parole, il ne respecte pas. Savez-vous, un type qui n'a pas, de couilles, un type qui n'a pas le respect et l'estime de soi-même, c'est un type qui ne respecte pas sa propre parole, c'est très dangereux. Et aujourd'hui, qui va accepter de signer des choses avec Tshisekedi? Parce qu'ils savent, vous allez dire aujourd'hui A, demain l'IDPS va sortir dire B. Mais Tshisekedi est en position de faiblesse. Et que Nanga le sait, ce monsieur veut négocier parce qu'il a la corde au cou. Parce que Tshisekedi, s'il battait ces gens-là, il n'allait pas accepter de négocier. Mais aujourd'hui, si l'IDPS aussi n'a pas réussi sa mission satanique de changer la constitution, de faire un coup d'état à la constitution, c'est parce que Nanga s'est levé. S'il n'y avait pas la guerre à l'Est, mais aujourd'hui on allait parler des gens des centres Nganda, aujourd'hui on allait parler du changement de la constitution, peut-être la constitution aurait dû être déjà changée. Et nous, les républicains, on allait aussi se taire, parce que Tshisekedi avait marginalisé la classe politique. Tshisekedi n'a pas laissé l'option à l'opposition, il faut se dire. Il faut dire la vérité. Il faut se dire la vérité, j'allais dire. L'option finale, la seule option que le monsieur a laissée à l'opposition, c'est de prendre les armes, mesdames et messieurs. Et il y a eu un opposant qui s'est levé, il a dit trop c'est trop, je vais combattre ce monsieur. Et c'est Corneille Nangaa. En fait, Corneille Nangaa a fait que Jean-Marc Kabunda bima en prison. Corneille Nangaa a fait que Seki Kuni abima. Corneille Nangaa a fait que Moukebaï a fait que l'opposant politique Babima, grâce à Corneille Nangaa, Bataille des Pes va changer la constitution. Grâce à Corneille Nangaa, la constitution Congo les a. Si on dit ça, les athlètes toujours défendre Nangaa, c'est la réalité. Parce que ceux qui n'ont attaqué Kitazo qui go mana Bukavu Tembele, lelo IDPS n'a changer la constitution. Parce que Babanda qui déjà on va changer. Et Tshisekedi disait qui va m'empêcher moi? Qui va m'empêcher, moi, les garants des institutions, de faire ça, de changer la Constitution? Il parlait de la Constitution comme si c'était acte Mokoboezanga. Savez-vous c'est quoi la Constitution? Brebini n'est pas Constitution. Bango wana bazalaki. Oh non, Constitution bapaya. Il n'est pas de père et de mère. Mais regardez à l'heure de la guerre. Bango wana bato liboso bake kolela na poto. Babosa ni conviction na bango, le Congolais, tous à la bani. Babosa ni bake na ba oni, bake na ba institution, tout bazolela. Ce monsieur n'est pas digne à faire confiance. Mais nous, on est républicains, on veut le départ de ce monsieur par la voie des élections. Et il va partir. Croyez-moi que tu sais qu'il va partir.
Et c'est logique. C'est pas moi, c'est la Constitution. La Constitution dit, un président peut faire que un mandat renouvelable que une fois. Donc, un président au Salagara a un mandat, ça va voter les deuxième mandat, ici, là, qui. Donc, le retour de Kabila, c'est aussi impossible. Je m'adresse aux gens du PPRD. Détrompez-vous. Kabila ne peut pas revenir. Kabila, on doit lui conjuguer, on lui a déjà conjugué au passé. Tu sais que dit, on est en train de lui conjuguer aussi, on va lui conjuguer au passé. C'est une question de temps. Parce que tu sais que dit ne peut pas marginaliser 100 millions de personnes, 100 millions de Congolais. Il ne peut pas faire souffrir 100 millions de Congolais, c'est impossible. On va lui barrer la route. C'est ce qui est normal. Et ça, ce n'est pas insulter quelqu'un. Et ça, ce n'est pas dire du mal à quelqu'un. Non, on dit la vérité avec avec l'évidence, avec des éléments. Ce monsieur a catégoriquement échoué et c'est normal qu'il a échoué, il doit partir. Il n'y a rien de grave là-dedans. Les fanatiques, regardez les choses en grand. Regardez, réfléchissez. Avant de soutenir Tshisekedi, il faut d'abord te mettre et réfléchir. Qu'est-ce que ce monsieur a fait pour les Congolais? Quelle réforme que ce monsieur a fait pour les Congolais? Côté justice, il a échoué. Côté sécurité, c'est la saga, on a pris Goma et Bukavu. Côté social, Congolais, l'inflation a augmenté. L'inflation, si le social du peuple n'avance pas, c'est dû de l'inflation. L'inflation ramène quoi? L'inflation diminue ce qu'on appelle, un économiste n'a expliqué bien aussi quoi. L'inflation diminue le pouvoir d'achat de la population. Le pouvoir d'achat, c'est quoi? Les prix dans le marché est matier, flambé. Et s'il y a l'inflation, c'est-à-dire l'augmentation, la diminution du devise étranger, et puis l'augmentation, il y a franc congolais perd sa valeur, et que le dollar est mati, et que l'élo, ce qui inflation est en inflation ramène quoi? La diminution du pouvoir d'achat. Pourquoi la diminution du pouvoir d'achat? C'est dû à l'augmentation des prix sur les marchés. Les économistes, c'est mon domaine que je maîtrise très bien. Dans un cadre macroéconomique, micro, dans un bureau, tout. Donc, du coup, tu sais que dit a échoué à tout le plan. Il n'y a pas le plan où la santé, la sécurité sociale, c'est quoi? La sécurité sociale, c'est la carte de maladie qui garantit à un Congolais ou soit à un citoyen, s'il tombe malade, il peut aller se faire consulter sans payer l'argent. Et chez nous, on a combien d'hôpitaux? On a combien de médecins? Les lois au Congo, doit koufaka pour na kinine. Au Congo, les gens meurent parce que ana qui s'y a 1000 francs congolais tamela. Ana qui s'y a 2000. Doit koufa na malaria. Doit koufa na maladie, on a poto ba régler en local. Moi, c'est que bota koufi si boyoka bloc on a les locaux bote comme na ngolianti. Pourquoi? Parce qu'en Europe, moi j'ai un enfant ici. Parce qu'en Europe, quand une femme tombe enceinte, qu'est-ce qui se passe? Azana médecin a elle est juste à Colandélé pendant 9 mois. Le médecin là, a Hollandé la grossesse, azo comment étape par étape n'enge grossesse zokola, ce qui grossesse c'est à haut risque. Le médecin a quoi anticiper en haut à Rolwano, maman il faut qu'il na césarienne, maman il faut ça la moi nazabo, bazo landé lango du jour au lendemain. Chaque jour balandé là, c'est comme ça. Yango moni na poto ko bote kuma lango normal ezali yandi moi c'est aboti na normal chez nous batuti lo bakufaka akebota kufi batulelo na Kongo bakufa po na malaria batulelo na Kongo bakufa po zangi kisa kinene bakufa po na nzala na Congo. Tu sais que Dieu a échoué dans tous les plans. Je vous ai montré sécurité, santé, économie, il a échoué partout. Justice, donc justice, sécurité, économie, il a échoué. C'est quoi les 3 points là? Et la santé, 4 points. 4 points là. La justice élève une nation. Si vous avez une justice juste, ça veut dire la justice équitable pour tous. Si ça existe au pays, on va voir l'avancée. Qu'est-ce qui va arriver? Ba recette ya l'été kozala économiser et ba rokendero traquer ba mibi ba benga bango il y a un terme là qu'on utilise oublié. Ba to ba détournera ba mbongo ya l'état. Ceux qui va kangi bango bazumbongo à l'état bazongsi ils ont fait augmenter recette ya l'état. Recette ya l'état musala nango za la rani, je suis un économiste. On a ce qu'on appelle la réserve de l'état. La réserve de l'état za mbongo au l'état tchaka au cas où et l'autre commune en boka pour stabiliser nano devise ya libanda, stabiliser monnaie locale pour monnaie locale et perdre valeur nangote. Ya ngomoni ba misusu ba pays musu ba bomba mbo na bona or recette d'abord za na ba or d'étude Donald Trump le ba baza soki na 700 000 tonnes ya ba or Russie ba so na 600 000 tonnes ya or
ils ont pour sécuriser rouble, pas sécuriser la monnaie na bango, et ça l'a toujours fort dans le marché à la devise. Engagez de vos économistes pour sécuriser le pays. Donc, du coup, le monsieur a échoué en sécurité. On a pris Goma, on a pris Bukavu. La justice, elle est morte. On a acquitté d'abord les gens de Chilejelo. Mbongo à 100 jours et Kenapi. Mbongo à Rame et Kenapi. Mbongo à ceux de Moutou et Kenapi. Ça n'existait pas. Donc, le monsieur a échoué sur ce plan-là. Le plan santé, le monsieur, on n'a pas, dans l'hôpital, les a raté. Zemi, bani. Les plans économiques, on a l'inflation jusqu'aux dents. Il y a un plan, tu sais qu'il a réussi. Sur quel plan? Il arrête les opposants, les arrestations arbitraires, les humiliations, les insultes et tout. Donc, justice et koufa na mboka wana. Justice et koufa. Comme on parle de la justice, je vais vous mettre une vidéo qui m'a choqué. C'est la vidéo où on est en train de juger les militaires, donc les déserteurs, les militaires qui ont pris foot à la guerre à Bukavu et à Goma. Aujourd'hui, la RDC a décidé de juger ces gens-là, mais je vais vous dire pourquoi c'est très dangereux. Regardons la vidéo maintenant. Léon Mbia, avocat au barreau du Kassai oriental. Maître Dibere Koli, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe et du Nord-Ubangi. Défense conjointe, Maître Étienne Lombela. Je suis avocat au Congo central. 1. S'être rendu coupable de lâcheté. En l'espèce, Setra Goma, ville de Seno et chef-lieu de la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, le 26 janvier 2025, étant gouverneur militaire à l'intérim et commandant des opérations, rendu coupable de lâcheté devant l'avancée des forces terroristes du M23 AFC, appuyées par l'armée rwandaise, en prenant fuite à bord d'un bateau privé de M. Vani Bishweka, arraché par le commandant 34e région militaire, le général-major Alain Dia, laissant ainsi les troupes sans commandement. Fait prévu et puni par l'article 57 du Code pénal militaire. 2. Avoir, étant au service des forces armées, de la police nationale et du service national, violer une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou forcer une consigne donnée à un militaire. En l'espèce, avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que dessus, étant gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu et commandant des opérations, c'est le chef-lieu de la province du Nord Kivu, violant ainsi la consigne du commandant suprême de FARDC et de la police nationale, répercutée par le chef d'état-major de forces armées congolaises, du reste diffusé par lui-même. Avec cette circonstance que la violation de cette consigne a été commise en présence de l'ennemi ou sous l'état de siège, fait prévu et puni par l'article 113 du Code pénal militaire. 3. Avoir, étant militaire ou assimilé, ou tout individu embarqué volontairement, occasionner la destruction, la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire d'un édifice, d'un ouvrage, d'un navire, d'un aéronef, des approvisionnements, de l'armement, de matériel ou de l'installation quelconque à l'usage des forces armées ou concourant à la défense. En l'espèce, avoir à Goma, ville de Seno et chef-lieu de la province du Nord Kivu, le 26 janvier 2025, devant l'avancée des forces terroristes du M23 AFC, appuyé par l'armée rwandaise, étant gouverneur militaire à l'intérim du Nord Kivu et commandant des opérations, occasionné par sa fuite la perte d'un aéronef Sukhoi, d'équipements et matériel affectés
pour les opérations à travers toute la province du Nord-Kivu. Avec Madame, une minute. Ceux qui sont à ma droite ici, vous faites trop de bruit. Vous êtes à plusieurs et vous faites du bruit, alors que dans la salle, la greffière est en train de lire les préventions. Donc il faut vous taire, sinon je vais vous faire sortir de la salle. Merci. Vous pouvez continuer. Avec cette circonstance que les faits ont été commis dans une région où l'état de siège a été proclamé, fait prévu et puni par l'article 68 du Code pénal militaire. Vous avez suivi les préventions. Voilà, mesdames et messieurs, jugez ces gens-là, les généraux qui ont pris la fuite devant l'avancée de l'AFC de Corneille Nangaa et M23, c'est bien. Pourquoi c'est bien? C'est parce que le militaire, quand vous acceptez d'être militaire, c'est d'accepter de mourir pour la nation, c'est d'accepter de mourir pour le peuple. Ça, c'est la première des choses. On appelle ça serment d'Hippocrate. La deuxième des choses, ces gens-là ont laissé des militaires non formés, ils ont laissé des FARDC seuls face à la responsabilité. D'abord, si ces gens-là voulaient fuir, ils allaient dire aux militaires, allez-y, rendez-vous à l'ONU. Olebatika bana batu bakufa, ifaki ba isabana wana, bokebo komitika na ONU, comme ça, biso tozo kima. Parce que dès que commandement est athée, ça veut dire que ville wana kwei guerre esili. Parce que guerre babundango na commandement. Ba chef nde basala ka guerre, basala ka stratégie à combattre babengaka. Donc il fallait qu'il baisse sa bana batu. O ba ki ba jeune to monaki. Beaucoup fana bilote et biso to okima, beaucoup de ko se rendre na ONU. Mais ils n'ont pas fait ça, ils ont pris la fuite, ils ont laissé les Congolais en même temps na ba réseaux sociaux na biso, ba homme politique na biso irresponsable, bon les kanaba TV bobunda, alors que ba yebaki ke ba na batu, bazaki na ba sous na ba chef te, bazo kufa le roi basoso. On a tué nos confrères, nos compatriotes comme ça. On a tué nos compatriotes parce que commandement ezaki lisouste ba généraux nyonso ba kimaki. Leur condamner, leur juger, c'est une très bonne chose parce que on peut sa leçon na bato balinga basa la armée, bato bozo kende ko recruter, ba réfléchir deux fois. Na kota to na kota te. Est-ce que ko komelanga lokola monto to ko komelanga te? C'est ça encore la question. La deuxième des choses, est-ce que le Congo a donné le moyen à ces militaires-là pour défendre la ville de Goma? Est-ce que le Congo a donné la possibilité à ces gens-là pour se battre pour la nation? C'est ça la question. Si ce n'est pas le cas, donc la faute n'est pas aux généraux, c'est la faute à l'État, parce que l'État n'a pas donné de moyens. Et maintenant, la troisième des choses, là où je vous dis que Constant Moutamba, c'est quelqu'un qui aime le buzz. Alimi procès au Ezala, na RTNC en direct. En même temps, Corneille Nangaa Vande Zolanda, Bernard Bisimwa Vandi, Makenga Zolanda, Kagama Zolanda, Batutu Zolanda, procès wana. Pourquoi Barolanda? Je vais vous dire. Dans la géopolitique, quand un pays est en guerre, tout ce qui est militarisé est calme. Ça veut dire, tout ce qui est militarisé, on ne peut pas mettre ça à la portée de tout le monde. Bakoka ki kosala procès oyo, sans que Moutou ayeba. Bakoka ki kosala procès oyo en huis clos. Pourquoi? Parce que ma général wana se défendaki. Pesa ki ba raison na bango pona bakima. C'est ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Donc la personne qui n'a pas plaidé coupable, cette personne est obligée de se défendre. Après ça ba moyen de défense nae. Donc quand ils ont donné leur moyen de défense, ba bimisi ba tactique qui a armé na biso. Ba bimisi ba tactique, makambo elekaki na terre, ba bimisi capacité na force ya mboka na biso. Et maintenant l'ennemi, le rebelle, oh ba vandi bota, ah ba sala rendez-vous, ah ba pesa ki bango ndebwe, ah ba loba ki ndebwe, ah ba zokoma, ils vont noter. En même temps, vous avez fait ça pour faire le buzz. Et vous avez fait ça peut-être pour enseigner d'autres personnes, mais en même temps, vous avez vendu votre plan à l'ennemi. Constant Moutamba, tika marabababez, l'État est géré tellement marababez. Tika marababez, ba musicien, ba comédien. Toi, tu es un ministre, mais un ministre d'État. Un ministre d'État face à la posture.
Pas un charisme. Babiloko oyo kobimisa oyo, otolandi plus d'une na RTNC. Et ça la portée de tout le monde. Bayebi sikoyo que non, l'État lobaki boue basala boue, bayebi ma stratégie nyonso ya Congo. Est-ce que vous avez d'autres stratégies on va changer ma stratégie sur le terrain? C'est comme ça que ma localité Zokoya. On n'a jamais vu cette chose dans le monde. Qui en RDC? Des soldats en guerre en train de prendre les snaps, en train de se filmer, en train d'envoyer des vidéos sur Internet. C'est du jamais vu. Un militaire, quand il part en guerre, seul micro à cause de Motorola pour solo la militaire surtout la hiérarchie. Ma téléphone privé est raté na guerre. Na mon annoncé soldat américain qui guerre, a un téléphone privé. Moi c'est ce qu'on y a qui guerre. Au soleil na moi sur la zone nabeta. Ton problème moyen nanda. Au moins les militaires on les a la front aux la démoraliser. Au moins na zombe la tozana monga ba ki cité papa yokuna na guerre zo le canet. So mutaza na guerre a un téléphone a un internet. Ba bengie pas moi sinae. Moi na azombe la makasi papa nene zabwe tozana monga ba ki cité. Est-ce que ce militaire-là, vous avez la morale et rebondir la boca? Oh, moka ndenge nini, vous exposez biso. Et c'est comme ça que nous, les républicains, on a dit au peuple, il faut tout ça, la barrage n'a pas incompétent, oyo. On est en train de vous montrer chaque jour l'incompétence de l'État, l'incapacité de l'État. Ils nous ont exposés, mesdames et messieurs. Parce que ces gens sont en train d'agir au nom des Congolais et les pays. Bazo kwa agir na ba famille na bangote. Bazo kwa agir na ba vie na bangote, mais au nom du peuple. C'est le peuple qui est exposé. Parce que bato ba okufa na guerre. Et ça peuple. Bato ba subir ba déplacement. Et ça peuple, et ça ba mutambate, et ça famille ba mutambate, et ça famille ba Tshisekedi te, et ça famille ba ministre na ba député te, bango ba famille na ba na ba poto, bazo liambala, bazo tanga na ba école minene, bazo vivre bien, ba okumba ba karacher. Bato baza pemeni na Uvira. Bangonde Barosibir, Nakatanga, Maniema. Comment vous pouvez exposer la nation comme ça? Comment vous n'avez pas la sagesse de dire qu'on est en guerre, le pays est en guerre? La stratégie militaire, on doit le cacher. Ces procès doivent se faire à huis clos pour protéger la nation, Constant Moutamba. Comment vous n'avez pas réfléchi à ça? C'est là où on va dire que ce monsieur s'en fout de Tshisekedi. Ce monsieur Moutamba s'en fout. C'est Azamuto Azolinga Babes pour préparer futur naï, il va être président de la République selon ses ambitions. Mais il s'en fout de Tshisekedi. Chaque jour, Constant Moutamba est en train de faire des choses. Azofingisa Tshisekedi indirectement et Tshisekedi, comme il n'a pas compris que ce monsieur, c'est celui qui va lui planter les couteaux dans le dos. Na blangana tchela bino na tchaka photo bo mo na ndenga ndo kubele Kabila et tout, mais ba vidéo na roya nango. Na roya ba vidéo ba on tout pour R tozo R rebelle. Ce monsieur Constant Moutamba est très dangereux. C'est celui qui va trahir Tshisekedi. Retenez ce que je vous dis. Il a trahi Kabila. Il s'est courbé devant Kabila. Il a trahi Kabila. Et comment il va pas trahir Tshisekedi? Un jour, il va dire à Nanga, ce n'était pas moi, c'est Tshisekedi qui m'avait envoyé de te condamner à mort. Ce n'était pas moi, c'est Tshisekedi qui m'avait envoyé de te mettre wanted. Il va dire ça un jour. Parce qu'il est populiste. Aza opportuniste, aza mutaza na crise d'identité. Aza mutalinga za na base, va lobela à tout prix. Tu relobela, mais dire la vérité au peuple, que tu es incompétent, que tu es populiste. Oza mutumo zolinga, au créer imaginaire pour te préparer à demain. Ce qui n'est pas mauvais. Mais ça m'a pour Namboka. Pour lui, ce n'est pas mauvais. Mais pour le pays, c'est mauvais. Maintenant, vous avez procès à ma militaire. Bo exposant on a voix à Batutu. Batutu ba yebi stratégie militaire en abisso. Batutu ba yebi Congo azabu. Sikoyo. Bénéfice ya ba Congolais zawapi. Intérêt ya ba Congolais zawapi. Babo mabiso isusu. Babo to la biso sous la ville. Babo to la biso sous moque pas ba rebelle. Regardez ces gens qui nous dirigent. Regardez les gens qui nous dirigent, mesdames et messieurs. Regardez. Comment ils n'ont pas réfléchi qu'on est en guerre? Le Congo est un pays en guerre, attaqué. Comment ils ne réfléchissent pas qu'on est dans un Rolanda procès? Makenga Rolanda procès. Kagame écoute pas Rolanda procès. Parce que comment na Congolais, na to ba lingala ko ko biso. Surtout qu'ils sont en français du sous. Mais ils savent faire étranger en français. Comment ils n'ont pas réfléchi à ça? Et les loboté qui ba stratégie tout, il y a armée na biso, faiblesse nango, ba stratégie nango, marambutu ennemi a yebi lelo. Incroyable. Mboka, je pleure tous les jours pour mon pays.
Parce que j'ai mal, mesdames et messieurs. J'ai mal de voir qu'on est dirigé par des gens qui n'ont pas de sagesse. Vous envoyez des militaires au front, vous pouvez si bon, téléphone, iPhone, vous pouvez Internet, vous filmer, ils sont en train de vendre leur propre position. Un militaire en guerre, tous en aéroport, à la place, tous allés, c'est très mauvais, mesdames et messieurs. Les Congolais réfléchissaient. Mais vous êtes comme ma position. On a ma place, vous avez cibler facilement. Mais non, vous mettez qui ma position. L'ennemi va savoir, ah, bazan de kuna. Donc, bête, on a chita sima. Tout le qui là-bas, on a n'enga koto parce qu'il va à telle place. Mais vous êtes, c'est comme ça que la force, il y a ça, Sami DRC a décidé de quitter. Parce qu'ils ont vu que le militaire congolais n'a pas hiérarchie là-bas, ils n'ont pas cette sens de responsabilité. Les militaires ne sont pas formés, téléphone, iPhone, Internet, mi filmera position là-bas, mungu nazomo na place bozali, et c'est comme ça qu'on vous a tapé. Quel militaire part en guerre avec un téléphone, avec Internet? Militaire ou si on dit ça, c'est pas insulter quelqu'un, mais c'est de dire la vérité, que le pays est dirigé par les incapables et les incompétents, que le pays n'est pas dirigé, le pays n'est pas géré, que ces gens-là, ils sont obligés de partir. Ce n'est pas insulter les gens, mesdames et messieurs, on vous met en évidence. Yo sommes en guerre, en déni militaire à quelle guerre, mais les Russie na ikon ba quelle guerre, ba militaire ba mi filmer, tous à telle place, tous au monde à Mongola, mais vous autres comme position pour frapper, non? Quel militaire part en guerre avec un téléphone, avec Internet? Quel est ce militaire-là? Militaire qui n'a guerre na Motorola, ou la coquille au solaga, na masane mususu, na hiérarchie na ye. Et ça reste entre eux, bah même en stratégie à guerre. Stratégie à guerre, moutako ye bangote. Positionnement na bino moutako ye bangote. Tu peux pas te filmer là où vous êtes. C'est impossible parce que si l'ennemi connaît là où vous êtes, il peut vous cibler facilement. Il peut vous attaquer facilement. Est-ce que des choses pareilles, on doit enseigner ça aux gens qui sont en train de diriger le pays? Est-ce que Toko Kotan de Saba Congolais, dirigeant, ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur, comment diriger le pays? Comment diriger les troupes? Comment diriger l'armée? Dites-moi qui commande l'armée? Dites-moi qui est le commandant. Maintenant, il va commander guerre. Maintenant, chef de guerre, on a vu ça. On le boka ende ngenine. On le boka ende ya motin doni ni za motin de biso bato ba uta wapi. Il faut qu'on benga na bato tout ba qu'ils ont échoué à la tête du pays. Il faut classe politique à sikeya. Ba républicain to zomboka. To gérer mboka na sagesse na mutu. Réfléchissez les Congolais. Botika ba émotion, botika sentiment, botika fanatisme. Mboka zo kende parce que tout ça dirigé té. Bato baza na tête ya pays baza ba incapable. Voilà, on va prendre la dernière vidéo pour finir cette émission. Le promesse de M. Tshisekedi. Où sont ma promesse à Tshisekedi Moussouto aux Angolobi? Voilà. Auto kende tout ça là-bas 10 heures du temps. Aux Angolobi. Voilà. N'a pas qu'on peut aller là, mais aux Angolobi. Merci à vous. Continuez à liker, à s'abonner, rester à la chaîne. Je dis toujours, c'est maintenant ou jamais de défendre le pays et se battre pour la dignité des Congolais, le respect des Congolais, l'avenir, l'économie, la santé, la sécurité et surtout la sécurité sociale pour la RDC. C'est très important, notre pouvoir d'achat et aussi c'est votre frère, acteur politique, journaliste, porte-parole, Yaba Congolais, Jonathan Lumbila Mastor, Tokuta Nambala Sima, Naba édition émission, Oyo pouvoir et peuple. Merci.